Bonjour, je vais vous parler de l'atelier des trésors. J'ai choisi de vous parler de l'atelier des trésors parce que c'est une autre époque et que ce sera peut-être le moyen d'oublier un petit peu cette époque si difficile que nous sommes en train de traverser. L'atelier des trésors, c'est un roman qui concerne la peintre Anne-Renée Strésor. Elle a vraiment existé et elle a vraiment été l'une des premières à être acceptée à l'Académie royale de peinture et de sculpture en plein XVIIe siècle. Il existe peu de textes la concernant. Et c'est ça qui m'a intéressée. J'ai eu envie, à partir de ces petits bouts d'histoire, de reconstituer un parcours qui était assez fascinant, et fascinant parce qu'exceptionnel, et fascinant parce que méconnu aussi. Ce livre concerne Anne-Renée, mais il concerne aussi son père, qui était peintre, Henri Strésor. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de son tableau Le Mangeur d'huîtres. Il était venu d'Allemagne après la guerre de 30 ans et il s'était installé dans l'atelier d'un peintre parisien avec lequel il travaillait et il a épousé la fille de ce peintre et Anne-Renée est née de ce mariage. Donc c'est ce parcours dont il est question dans l'atelier des trésors. Je vais vous lire un extrait de l'atelier des trésors. Il lui confie un pilon de granit. Étonnée qu'une masse de cette taille pèse tant à son poignet, elle le tourne et le retourne dans la lumière du matin, en admire les minuscules cristaux noirs comme le jais. Elle écrase l'ocre jaune, l'outremer et le vermillon, jusqu'à éprouver en elle leur texture. La pierre à broyer exalte l'intensité des teintes qui émergent, jaillissent dans la pièce. Plus la poudre devient fine. L'enfant s'émerveille du mirage de la toile avant même qu'il ne s'accomplisse. De l'index, elle caresse la matière, explore la genèse d'univers à venir sur le chevalet de son père. Tant d'années après, elle garde la sensation de la couleur qu'elle étale pour la première fois. La clarté apparut au cœur des fruits, au fur et à mesure qu'elle élargissait le mouvement de son pinceau, fascinée par sa consistance pâteuse, qui se pliait au gré de sa vision. Leur rondeur et leur velouté l'avaient ravie. Henri pose sa spatule, s'essuie avec un linge, puis observe le dessin qu'elle lui tend. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Ainsi, elle n'a pas déçu ses attentes. Apprentie de son père, elle en sauterait de joie. Quelle femme entrait alors en apprentissage, ailleurs que dans sa famille? Elle accueille son nouveau statut avec ferveur. Si Henri n'a pas eu de fils aîné, elle lui en tiendra lieu avec passion, par-delà l'obéissance filiale. Je serai très heureuse de vous retrouver vendredi 3 avril pour un live à 18h. Vendredi 3 avril à 18h, avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et restez chez vous.